Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Église du Monde. Au sommaire de cette émission, l'anniversaire de l'élection de Jean-Paul II. C'était à l'automne 1978. Nous partirons ensuite à Genève à la découverte de la capitale de l'œcuménisme. Nous irons également à Jérusalem où des élèves chrétiens et musulmans étudient dans la même école. Et puis, dernière étape de notre voyage cette semaine, Hong Kong, où l'archevêque de la ville lance un appel à Benoît XVI. Pour commenter cette actualité sur notre plateau, Michel Cole, bonjour. Bonjour David. Journaliste spécialiste des religions, producteur de l'émission religieuse sur France Culture. Vous êtes l'ancien directeur de Témoignages chrétiens. En somme, un grand nom du journalisme chrétien. Première question, Michel Cole, comment un journaliste aujourd'hui porte-t-il un regard chrétien sur le monde ? Oh, vaste question, vous commencez très fort. Je dirais que j'essaie d'abord d'être un journaliste honnête. Un journaliste honnête, conscient à la fois de sa subjectivité, mais aussi de son devoir d'informer un public qui aujourd'hui a soif de comprendre les enjeux du monde. Donc je dirais c'est un devoir aussi éthique. Et puis le chrétien. Eh bien, le chrétien, il essaye depuis maintenant 50 ans, il essaye depuis 50 ans de marcher à l'ombre de Jésus de Nazareth, d'essayer d'être chrétien dans sa vie personnelle, dans sa vie publique, pour, je dirais, qu'une certaine manière, éclate la lumière de la vérité. Il y a des exigences médiatiques comme le temps. Est-ce qu'on a du temps aujourd'hui pour prendre du recul sur les choses? Est-ce que c'est adaptable aux chrétiens, ça? Ah oui, je crois que si le chrétien a une singularité, c'est qu'il est capable de penser le temps long de sa vie, le temps long de la vie du monde, et non pas de se laisser prendre par cette course à l'échalote aujourd'hui qui caractérise un peu le tempo médiatique, toujours en avance quasiment sur l'événement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être capable de prendre du recul, de réfléchir. Je crois que le chrétien est bien disposé là-dessus. À partir du moment où il a une expérience de la relecture des Écritures, de la relecture de sa propre vie, il est aussi donc appelé à relire les événements du monde. Alors tout de suite, Michel Cole, pour se mettre dans le bain, je vous propose de partir immédiatement à Rome, où je vous le disais tout à l'heure, on a célébré il y a quelques jours l'anniversaire de l'élection de Jean-Paul II. C'était à l'automne 1978. Reportage. Habemus Papam. Karol Wojtyła fut élu pape il y a 28 ans. Il était le premier pontife non italien depuis près de 500 ans. C'est au deuxième jour du conclave, le 16 octobre 1978, que la fumée blanche sortit de la cheminée de la chapelle Sixtine. Cardinalem Wojtyła. Les 110 cardinaux avaient élu le jeune et dynamique Wojtyła, dont les premiers mots marquèrent l'histoire. Sia lodato Gesù Cristo. L'ancien cardinal de Cracovie prit le nom de Jean-Paul II. Âgé de 58 ans seulement, il commença un pontificat qui changea le monde. Avec ses 233 voyages apostoliques dans le monde, il inaugura l'ère de la globalisation de la foi. Jean-Paul II, le Grand, se caractérisait non seulement par son humanité, mais aussi par son sens de l'humour, ainsi que par sa dévotion à la Vierge, à qui il consacra son pontificat en prenant comme devise « Totus tuus », « Je suis tout à toi », mot qu'il répéta jusqu'à la fin de sa vie. Michel Cole, je vous ai vu très ému pendant la diffusion de ce reportage. Vous m'avez dit que Jean-Paul II était l'homme qui vous avait le plus marqué, la rencontre la plus marquante dans votre vie. Ah oui, je pense que de toutes les personnalités que j'ai rencontrées, c'est celui qui m'a le plus bouleversé. Je crois que j'avais 22 ans quand il a été élu. Je me souviens d'avoir vu ces images qu'on vient de voir à la télévision. Et alors, on a eu l'impression de vivre un tremblement de terre, je dirais, mais un tremblement de terre joyeux, si je peux me permettre. C'est-à-dire on entendait soudain une voix de stentor, j'allais dire une voix virile, un pape qui avait un corps qui crevait l'écran, et puis un souffle évidemment, le souffle du missionnaire qui allait prendre les rênes de l'Église. Ça m'a beaucoup marqué, et puis j'ai eu la chance de pouvoir le suivre dans plusieurs de ses voyages, et donc de l'approcher. Et je n'oublierai jamais ce regard qui vous transperce quasiment, qui vous regarde de l'intérieur. Et ça, c'est un souvenir assez extraordinaire d'un regard qui a l'impression de vous connaître et d'être à votre écoute. Enfin, un regard à votre écoute, oui. Il se souvenait des visages, vous pensez, sur tous les journalistes qu'il pouvait voir pendant ses voyages? Oh, je ne sais pas s'il était capable de se souvenir des millions de visages qu'il a pu regarder, ne serait-ce que tous les mercredis sur la place Saint-Pierre. Mais je crois qu'on avait l'impression que quand on était en face de lui, il n'y avait que
lui et nous, lui et moi. Si vous voulez, en quelques instants de rencontre, on avait l'impression de vivre un petit moment d'éternité, tellement on avait l'impression qu'il était complètement disponible à vous. Et ça c'est quand même assez extraordinaire. Une très forte sympathie également envers les foules qui ont toujours été très nombreuses je pense qu'il se dopait. Il y avait quelque chose de gaulien chez cet homme. Donc c'était fascinant. On le voyait se jeter dans la foule. Moi, je me souviens en Amérique latine, je l'ai suivi au Chili, en Argentine. C'était impressionnant, cette soif d'aller à la rencontre des gens. Je crois qu'il aimait les gens. Et les foules, peut-être, lui apporter cette aide pour assumer cette charge très lourde, peut-être une des plus lourdes qui existent sur la Terre, être pape. Alors, après sa mort en 2005 et après l'élection de Benoît XVI, vous vous posiez une question, à savoir si Benoît XVI saurait prolonger la sympathie de Jean-Paul II. Aujourd'hui, quel constat faites-vous 1 an et demi après son élection? Oui, d'abord, 1 an et demi, c'est un peu trop court pour faire un bilan, je dirais, exhaustif, crédible, mesuré du pontificat de Benoît XVI. On voit beaucoup de gens qui viennent pour les audiences générales ou l'Angélus. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on ne va pas s'étendre là-dessus. Les deux personnalités sont complètement opposées. Vous avez un pape exubérant, aimant les foules, et avec Benoît XVI, c'est un pape plutôt réservé, qui m'avait dit en 1997, lors d'un entretien, vous savez, j'ai horreur des spotlights. Donc bon, voilà, maintenant il est pape, il est bien obligé d'être sur le devant de la scène. Mais ce que vous dites sur les audiences du mercredi sont très intéressantes. C'est vrai, on bat tous les records, je crois, d'audience actuellement. On parle de 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Voilà. Eh bien, j'ai l'impression que les gens qui viennent à Rome viennent l'écouter, viennent écouter un maître de la foi, un théologien, qu'il est, et qu'il est brillamment, et en plus un pédagogue, c'est-à-dire qu'il est capable de parler des grands articles de la foi avec des mots simples, des mots accessibles. Et je crois que les gens viennent là comme, ils iraient à une grande catéchèse. Et ça, il faut le reconnaître, c'est au crédit de Benoît XVI, d'être capable de trouver les mots pour parler de l'espérance chrétienne. Ça, c'est son génie. Au début de son pontificat, vous disiez qu'il serait le pape des certitudes. Est-ce qu'il ne vous a pas réservé des surprises? Il est le pape des certitudes et à ce titre, il réserve des bonnes et des moins bonnes surprises. Je veux dire, quand Commençons par les bonnes. Commençons par les bonnes. Quand le pape revalorise la raison dans la démarche spirituelle, dans la démarche de foi, je trouve ça très important, très très important, alors que nous vivons une époque où regimbe l'émotionnel religieux et même parfois le religieux dans sa face la plus hideuse, c'est-à-dire l'intégrisme, le fanatisme, c'est-à-dire la religion qui attise les sentiments les plus vils. Par contre, là où je suis un peu plus circonspect, c'est quand le pape veut réhabiliter la messe tridentine. Une actualité très récente. Actualité très récente. Et là, je suis plus réservé. Et je m'interroge un peu sur ce qui va être publié au Vatican. Pour l'unité des chrétiens? Je crains qu'on ne réveille une guerre des rites dont nous nous passerions volontiers. Et puis surtout, derrière cette guerre des rites, il y a la remise en question possible des grands acquis de Vatican II. La liberté de conscience, une certaine conception de Dieu, du rapport à Dieu qui se vit dans une liturgie où en effet le laïc est invité à participer pleinement au mystère de l'Eucharistie. Ça c'est fondamental, c'est un acquis suprême de Vatican II et il ne saurait être mis en question. Alors c'est vrai que ce qui se passe actuellement est un peu déroutant, un peu inquiétant et c'est vrai, c'est le pape des certitudes aussi là, c'est-à-dire qu'il est fidèle à Joseph Ratzinger, Benoît XVI, et d'une certaine manière c'est l'homme c'est l'homme fidèle à la tradition, à une certaine tradition de l'Église catholique romaine, et qui est en même temps le pape de la critique de la modernité. Alors Michel Cole, un autre grand chantier de Benoît XVI, c'est l'unité des chrétiens et bien évidemment l'œcuménisme. À ce propos, je vous propose de partir à Genève, que certains surnomment la Rome de l'œcuménisme. Catholiques et protestants semblent y évoluer en parfaite harmonie. Reportage. Qui aurait pu penser que la ville de Genève, célèbre pour ses montres et ses chocolats, était aussi la capitale œcuménique? À Genève, en effet, 340 églises sont membres du Conseil œcuménique. Le père Louis Christianès est le coordinateur de la communauté de Genève. Il est évident que certains documents qui viennent du Saint-Siège ne font pas toujours plaisir à nos frères protestants, mais c'est le discours officiel. Les protestants aussi ont des documents qui ne font pas toujours plaisir à l'Église catholique romaine, ni aux orthodoxes. Mais il y a un autre discours aussi qui est à retenir, c'est le discours de proximité. Des hommes et des femmes ici, catholiques, protestants, orthodoxes, sont mariés, ont des enfants, et ils sont baptisés au nom du Christ. Un exemple d'un produit de cette unité chrétienne est le centre paroissial catholique Jean XXIII, un endroit qui attire des fidèles de 70 pays.
Cette année, ils accueilleront une rencontre œcuménique de prière pour l'unité où chrétiens et membres d'autres religions pourront prier et chanter ensemble. Nous, ensemble, comme une seule Église, avec un seul Dieu, il est sage de se rassembler, de louer Dieu ensemble. Le pasteur presbytérien Jim Sharp préside avec enthousiasme la rencontre, mais pas sans avoir une approche réaliste des choses. Il y a des barrières, bien sûr. Nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie ce soir parce que les différentes églises ont différentes approches, bien sûr, et différentes interprétations de ce que cela signifie. D'autres ont un regard un peu différent. Au niveau de la base, entre les chrétiens eux-mêmes, beaucoup a été fait ces dernières années et beaucoup de progrès a été fait. La jeunesse est aussi très impliquée dans ce processus. Je suis assez passionnée par le travail œcuménique. Voir des églises se rassembler et dans l'unité, c'est pour cela que je suis ici. Le Conseil œcuménique de Genève encourage les fidèles à témoigner de la remarquable unité chrétienne dans cette ville et voit ce signe de fraternité transformé en réalité. Genève, capitale de l'œcuménisme, en tout cas c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est un modèle pour vous? On dit même la Rome de l'œcuménisme, c'est un peu provocateur. C'est un modèle, je crois, c'est surtout, heureusement qu'il existe ce lieu où des chrétiens de toute confession puissent se rencontrer, échanger leurs expériences, se confronter aussi, parce que rien ne vaut un dialogue franc, loyal et respectueux, mais franc, il faut aussi dire, mettre sur la table les désaccords. Donc je crois que ce qui se fait à Genève est aussi emblématique de ce qui se fait sur le terrain. Je crois que l'œcuménisme est une affaire qui va bon train sur le terrain. Nombre de catholiques, de protestants, par exemple en France, se réunissent ou ont des actions communes en faveur de la paix, de la solidarité. Ça, c'est une thématique qui est importante pour vous, l'œcuménisme. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Les nouveaux penseurs du christianisme ». Il y a des protestants, il y a des catholiques. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette nomination de ce nom de nouveaux penseurs du christianisme? C'est une nouvelle génération de théologiens qui ont la particularité de n'être pas des intellectuels en chaise longue. Je ne veux pas dire par là que tous les théologiens sont des intellectuels en chaise longue. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont des intellectuels de proximité. C'est-à-dire que ils ne font pas une séparation entre leur travail intellectuel, leur travail théologique et l'expérience qu'ils ont eux-mêmes de la vie et des questions que se posent leurs contemporains. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent en pratique leur pensée. Enfin, ils essayent de mettre en pratique leur intelligence de la foi dans le monde d'aujourd'hui. Ça se traduit comment? Ça se traduit, par exemple, nous étions à Genève, ça se traduit par Lita Bassé, qui est une théologienne protestante, éminente, très connue, et qui a nourri sa réflexion théologique, qui a pour but de déculpabiliser le chrétien, c'est-à-dire de dédramatiser le péché. C'est ça sa grande idée. Eh bien, elle nourrit cette pensée-là par sa propre expérience d'aumônière d'hôpital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une séparation entre une pensée structurée depuis plusieurs années, une méditation, même un travail scientifique sur les Écritures, et elle-même, sa confrontation avec la souffrance, en l'occurrence la souffrance, et parfois même la peur de la mort. Et je trouve que ça donne de la chair à une pensée. Et aujourd'hui, le mot est important, l'incarnation. C'est le mot emblématique du christianisme. Et aujourd'hui, nous avons besoin évidemment de théologiens académiques qui permettent de poursuivre les grandes spéculations autour de la spéculation intellectuelle sur les Écritures, sur le sens de la foi. Et on a besoin, et nous avons besoin de théologiens de proximité qui accompagnent les interrogations de nos contemporains et surtout qui donnent un témoignage incarné de la pensée chrétienne. Est-ce que ces théologiens de proximité, comme vous les appelez, on les entend aujourd'hui? On devrait les attendre plus, d'abord dans l'Église. Commencer par l'Église, et là je pense qu'on a besoin d'une expression plurielle des points de vue dans notre Église. Ça aussi, c'est un enjeu important du pontificat actuel. Dans les grands médias, on n'a pas l'impression de les voir. Alors dans les grands médias actuels, c'est vrai, ils sont un petit peu marginalisés, ils sont un petit peu oubliés, c'est moins qu'on ne puisse dire. Je crois que c'est lié à deux facteurs auxquels je pense immédiatement. Vous voyez, je suis bien obligé de penser immédiatement, en l'occurrence. C'est un, je crois, la marginalisation
dans la sphère privée du fait religieux, qui est incontestable dans notre société aujourd'hui. On marginalise, on privatise le fait religieux. Et donc, du coup, les penseurs se retrouvent un peu exclus de la sphère publique. Et la deuxième chose, c'est la peur du religieux. La peur du religieux, depuis le 11 septembre 2001, depuis les montées des intégrismes, on a une peur du religieux. Donc, du coup, on n'a pas tellement envie, on ne pense pas systématiquement dans certains grands médias à faire appel à ces penseurs. Et c'est bien dommage, parce que dans les grands défis qui se posent aujourd'hui à notre société, nous avons besoin du point de vue des politiques, nous avons besoin du point de vue des économistes, des scientifiques, mais nous avons aussi besoin du point de vue des métaphysiciens, des penseurs chrétiens, juifs, musulmans, des penseurs laïques ou rationalistes. Tout le monde aujourd'hui doit contribuer au débat public. Alors Michel Coll, je vous propose maintenant de partir à la découverte d'une expérience très concrète sur le terrain cette fois, à Jérusalem, à la découverte d'une école pas comme les autres puisque des élèves chrétiens et musulmans travaillent ensemble sur les mêmes bancs d'école. Reportage. Après un été dramatique au Proche-Orient, les écoliers se préparent à rentrer à l'école. Cette école de Jérusalem est particulière. Chrétiennes et musulmanes sont en effet assises les unes à côté des autres sur les bancs de la classe. J'aime l'école parce qu'elle est très bonne et qu'on nous y enseigne bien. Dirigée par les filles missionnaires du Calvaire, l'école accepte des petites filles de toutes religions et de familles défavorisées de Jérusalem. L'objectif est d'aider les filles défavorisées. La plupart des filles sont pauvres. Nous ne rejetons aucune fille dont les parents nous annoncent qu'ils ne pourront pas payer. Les filles reçoivent une instruction particulièrement orientée sur les différentes langues. Ici, à l'école, nous utilisons 4 langues. Celle principale est l'arabe. Ensuite vient l'anglais, puis l'espagnol et l'hébreu. On commence à utiliser l'hébreu du CM1 à la 4e. Le seul moment pendant lequel les filles sont séparées est pendant l'instruction religieuse. Elles vont prier à l'église ou en retraite. Les musulmanes restent à l'école avec leurs professeurs de religion et reçoivent des leçons sur le Coran. Malgré les différences de religion, tout le monde respecte l'esprit chrétien. Ils aiment envoyer leurs filles dans notre école. Ils ont le sentiment qu'elles seront bien élevées, que la discipline y est bonne. Ils préfèrent envoyer leurs filles dans nos écoles que dans les écoles gouvernementales, même quand ils n'ont pas assez d'argent. Le plus gros problème que nous ayons, et qui est sérieux, est d'ordre financier. C'est difficile de trouver de l'argent pour faire tourner le collège. Néanmoins, l'éducation passe avant tout. Une femme est venue régulièrement payer durant l'année pour couvrir les frais de scolarité de ses filles. Puis son mari a été emprisonné et elle nous a dit qu'elle ne pouvait plus payer. Cependant, nous avons laissé les filles poursuivre leurs études. Ce n'était pas un problème. L'école El Pilar, un oasis d'espoir et de paix au Proche-Orient. Un collège pas comme les autres, Michel Coll. Est-ce que c'est une expérience isolée en Terre Sainte, une région que vous connaissez très bien, vous y êtes allé souvent pour des voyages? Non, je ne crois pas que c'est isolé. Je crois que, d'ailleurs, le monde de l'éducation est un des lieux privilégiés où peuvent se resserrer des liens entre des Arabes, chrétiens et musulmans. Je crois que c'est un lieu de convivialité, c'est une école de convivialité, le milieu de l'éducation, comme d'autres terrains d'entente, tels que l'humanitaire, tels que la solidarité avec les gens qui sont dans les camps de réfugiés. Enfin, je veux dire, il y a des lieux comme ça, des oasis d'espérance qui existent actuellement dans cette région du monde, malheureusement accablée par la c'est guerre. une sœur tenue par... c'est un collège qui est tenu par des sœurs catholiques, des religieuses. Quel est plus largement le rôle des chrétiens en Terre Sainte dans un conflit qui occupe le devant de l'actualité en permanence tous les jours et où on parle essentiellement des juifs et des musulmans? C'est un rôle tragique. C'est un rôle tragique. Les chrétiens d'Orient, les chrétiens du Moyen-Orient sont dans un étau. Où d'abord ils subissent une guerre israélo-palestinienne qui dure depuis trop longtemps et qui est très douloureuse. Ensuite, ils sont en présence d'un islamisme radical. Ils le vivent, il est là, cet islamisme radical, et qui touche aussi bien les chrétiens que les autres musulmans. Ensuite, il y a moi, ce qui me trouble beaucoup aussi, et qui est un problème, c'est la désunion institutionnelle des chrétiens, qui affaiblit leur témoignage, qui l'amoindrit, qui le délégitime d'une certaine manière. Et puis, il y a ce phénomène récurrent depuis plusieurs années, qui est
l'exode des chrétiens, et notamment de la jeunesse qui s'en va et qui réduit à une peau de chagrin la population chrétienne. Donc je dirais que la situation du chrétien du Moyen-Orient est tragique et qu'il est indispensable que nous ne les oublions pas, non seulement dans notre prière, mais aussi dans nos préoccupations citoyennes. Ils ont besoin d'aide, cette sœur disait on a besoin d'argent. Je crois qu'aujourd'hui il faut les aider puissamment, parce que sinon un jour ou l'autre, ce que je ne souhaite pas voir, en tout cas moi de mon vivant, mais c'est qu'il n'y aura plus de chrétiens dans cette région. On dit souvent que les chrétiens sont pro-palestiniens dans la région. Est-ce que ça c'est un mythe ou c'est une réalité? Je dirais qu'ils sont d'abord patriotes. Ils sont d'abord patriotes. Ce qui unit un habitant de cette région qui est arabe, c'est la revendication à une terre, la revendication à un État. Alors ils sont chrétiens, sûrement, les Arabes chrétiens, comme les Arabes musulmans sont sûrement des Arabes musulmans, mais ils sont d'abord patriotes. Patriotes, indignés par le sentiment d'injustice qui les ronge depuis trop longtemps, et en même temps rassemblés par cette idée qu'un jour ou l'autre, ils vivront librement dans un État et ils seront respectés par la communauté internationale. Je crois que c'est ce qui prime aujourd'hui en Palestine. Alors évoquons maintenant un autre chantier où beaucoup reste à faire pour Benoît XVI, dans une autre région du monde, c'est la Chine, l'amélioration des relations entre le Vatican et la Chine. La Chine où on compte entre 10 et 15 millions de fidèles catholiques tout de même, dont la moitié qui appartient à l'église clandestine. Il y a 6 ans, le régime communiste reconnaissait pour la première fois les saints chinois. Retour en arrière. Pendant des siècles, ces martyrs y ont encouragé la foi, mais la Chine a dû attendre le 1er octobre 2000 pour que l'Église reconnaisse officiellement les premiers saints chinois. Ils sont la plus importante source d'inspiration pour les nouveaux convertis. Ils se demandent ce qu'est cette foi qui pousse les gens à risquer leur vie. Malgré la pluie, les pèlerins affluèrent place Saint-Pierre pour suivre la canonisation de 87 martyrs chinois et de 33 missionnaires martyrisés entre 1648 et 1930. Le Vatican choisit le jour de la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, pour cette cérémonie. Mais le 1er octobre est aussi un jour national en Chine. Il marque la libération de la République populaire de Chine. Et cette coïncidence provoqua une controverse. Le gouvernement chinois condamna les canonisations et demanda aux autorités catholiques chinoises de s'abstenir de les célébrer. La canonisation de saints chinois fut un événement qui unit très fortement l'Église officielle et l'Église souterraine. Mais Jean-Paul II déclara que les canonisations n'étaient pas motivées par des raisons politiques, mais avaient seulement pour but d'honorer la noble population de la Chine. Un chantier où tout reste à faire, ou il y a déjà des choses qui ont été faites selon vous, Michel Cole? Je crois qu'il y a des ponts qui ont été établis entre le Vatican et la Chine, et c'est très important, parce que vous savez que d'après les statistiques, en 2025, les principales communautés catholiques seront dans 2 régions du monde, dans 2 pays, la Chine et le Nigeria. Donc on voit bien que c'est un enjeu très important, un enjeu, je dirais, politique et spirituel pour le Vatican. Donc il y a eu en effet des passerelles qui ont été établies. Je crois qu'on bloque encore sur un problème très important, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Chine, et notamment le problème que ça pose pour les nominations des évêques. Je crois que c'est là où ça grince, mais je pense que le sursaut olympique, je reprends une expression du cardinal Etchegaray, qu'il appelait de ses voeux pour que le Vatican et la Chine aient des relations normalisées, je crois que ce sursaut olympique est en bonne voie quand même. Le cardinal Etchegaray a un grand nom, en tout cas de ce dialogue avec Absolument, les Chinois. Et qui a été à plusieurs reprises en Chine, envoyé en mission, si je puis dire, par Jean-Paul II, et qui est sans doute un des artisans de cette réconciliation à venir avec la Chine. Alors le cardinal Zen, l'archevêque de Hong Kong, a lancé un appel à Benoît XVI. Il lui a demandé d'abandonner son poste d'archevêque à Hong Kong et de s'occuper exclusivement de ces relations entre le Vatican et la Chine, ou en tout cas d'essayer de sortir certains catholiques chinois de la clandestinité. Est-ce qu'un homme en Chine, un homme d'église, peut changer l'avenir des catholiques chinois ? Je crois que le cardinal Zen a sans doute raison de s'impliquer à titre personnel dans cette affaire. Il a derrière lui une communauté, une grande figure de la liberté. Une grande figure de la liberté. Bon, c'est un symbole. En même temps, je pense que l'affaire est aussi hautement politique et que les choses se passeront aussi à un autre niveau, celui des relations diplomatiques entre le Vatican, qui est un État, et le gouvernement chinois. C'est politique. C'est politique.
je pense, essentiellement politique. Mais je pense que on l'a bien vu dans l'histoire, je pense à une situation complètement différente, la Pologne ou d'autres régions du monde, les hommes d'Église peuvent avoir une influence importante et faire avancer, vous m'excuserez l'expression, le schmilblick. Merci en tout cas Michel Cole d'avoir été avec nous. L'émission arrive à sa fin. Merci également à Ariane Rollier et tous ces reportages de Rome Reports qui ont permis de réaliser cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.